La pâquerette, Bellis perennis. Propriétés, utilisation, culture et entretien, usage thérapeutique. Par Joss. Naturopathe holistique, conseiller en plantes médicinales, en phytothérapie et en aromathérapie, certifié IPHM. Avertissement. Les plantes médicinales et les huiles essentielles, selon la pharmacopée française, sont des substances végétales aux propriétés médicinales, justifiant leur vente contrôlée. Bien que l'automédication soit en pleine expansion, il est essentiel de garder à l'esprit que seul un médecin est habilité à poser un diagnostic. Un phytothérapeute certifié, bien qu'expert dans son domaine, n'est ni médecin ni professionnel de santé et ne peut donc ni poser de diagnostic ni prescrire de traitement selon la loi. Son rôle est de fournir des conseils éclairés. Les informations présentées dans ce document ne sauraient en aucun cas se substituer à une consultation médicale. Le propriétaire de ce document ne pourra être tenu pour responsable de tout dommage ou préjudice résultant d'une mauvaise interprétation, d'une automédication inappropriée ou d'une utilisation incorrecte des remèdes et conseils évoqués ici. Les plantes ne sont pas inoffensives. Il est crucial de respecter les dosages prescrits ainsi que les contre-indications. Certification IPHM. La certification IPHM, International Practitioners of Holistic Medicine, est une certification internationale qui reconnaît les praticiens de médecine alternatives et holistiques. L'IPHM est un organisme qui accrédite et certifie des professionnels dans divers domaines liés à la santé et au bien-être holistique, comme la naturopathie, la phytothérapie, l'aromathérapie, le coaching en bien-être, et bien d'autres pratiques alternatives. La certification IPHM assure que les praticiens répondent à des normes professionnelles et éthiques élevées dans leur domaine d'expertise. Cela permet aux clients de savoir qu'ils consultent un praticien qualifié et crédible. De plus, l'IPHM offre un soutien continu aux membres pour rester à jour avec les nouvelles recherches et les meilleures pratiques. Remerciements. Nous souhaitons exprimer notre profonde gratitude à tous les chercheurs, herboristes, praticiens de santé et passionnés de plantes médicinales qui ont contribué à enrichir nos connaissances sur les bienfaits des plantes. Leur travail acharné, leur dévouement et leur passion pour la nature sont une source d'inspiration pour tous ceux qui croient en son pouvoir guérisseur. Grâce à leurs efforts, nous pouvons continuer à explorer et à comprendre l'immense potentiel des remèdes naturels. Introduction. Histoire et symbolisme de la Bellis perennis, la pâquerette. La Bellis perennis, plus connue sous le nom de pâquerette, est une petite plante vivace originaire d'Europe, qui s'est largement répandue à travers le monde en raison de sa résistance et de son adaptabilité. Son nom botanique Bellis provient du latin bella, qui signifie belle, en hommage à la délicatesse et à la simplicité de ses fleurs blanches et jaunes. Les pâquerettes fleurissent souvent en début de printemps, marquant l'arrivée de la saison de la renaissance et du renouveau, ce qui leur a valu leur nom vernaculaire, associé à la fête de Pâques. Symbole de pureté, d'innocence et de jeunesse éternelle, la pâquerette est appréciée depuis des siècles pour son aspect délicat et sa forte résilience. Elle est fréquemment associée au printemps et à la nouvelle vie, devenant un emblème du renouveau et de la vitalité. Dans de nombreuses traditions, les jeunes filles tressaient des couronnes de pâquerettes pour symboliser l'innocence et la beauté simple de la jeunesse, en hommage à la fraîcheur de cette fleur. Le langage des fleurs, qui assignait une signification particulière à chaque espèce, attribue à la pâquerette la pureté des sentiments et la constance dans l'affection. Dans certaines cultures, la pâquerette est également considérée comme une plante porte-bonheur. En Angleterre, il est courant de penser que si une personne marche pieds nus dans un champ de pâquerettes, cela attire la chance et la prospérité. De même, en France, les jeunes utilisent souvent la pâquerette pour des jeux de prédiction, comme l'emblématique effeuillage où l'on dit « je t'aime », un peu, beaucoup, renforçant son image de plante associée aux souhaits et à l'innocence. En phytothérapie traditionnelle, la Bellis perennis est employée pour ses propriétés médicinales. Ses feuilles et fleurs sont reconnues pour leurs effets anti-inflammatoires et apaisants, souvent utilisés pour traiter les petites coupures, les contusions et les irritations cutanées.
En raison de ses qualités, la pâquerette est aussi un symbole de guérison douce, une alliée discrète mais efficace dans les soins naturels. Aujourd'hui, la pâquerette est toujours appréciée non seulement pour ses propriétés médicinales, mais aussi pour sa beauté simple, qui apporte une touche de fraîcheur au paysage printanier. Sa capacité à s'épanouir année après année en fait un véritable symbole de persistance, d'éternelle jeunesse et de pureté, rappelant la force tranquille de la nature. La pâquerette. Nom scientifique Bellis perennis. Famille Astoracées. Nom commun. Pâquerette, marguerite vivace, fleur de Pâques. Parties utilisées. Fleurs, feuilles, racines. Distribution et botanique. La Bellis perennis est native des prairies et des pelouses d'Europe, mais elle est maintenant présente dans presque toutes les régions tempérées du monde. Elle pousse facilement dans des sols bien drainés et ensoleillés. C'est une plante vivace basse, d'environ 5 à 20 cm de hauteur, avec des fleurs blanches au cœur jaune qui fleurissent au printemps et en été. Les feuilles forment une rosette au niveau du sol. Statut de conservation. La Bellis perennis, communément appelée pâquerette, est une plante herbacée vivace de la famille des Astoracées. Elle est largement répandue dans les régions tempérées et pousse couramment dans les prairies, les pelouses et les bords de chemin. Elle n'est pas considérée comme rare, menacée, ni protégée, car elle est très prolifique et s'adapte bien à diverses conditions. Cependant, comme pour beaucoup de plantes sauvages, les pratiques agricoles intensives et les traitements chimiques peuvent affecter certaines populations localement. Néanmoins, la Bellis perennis reste une espèce robuste, facile à trouver et largement répandue dans les environnements naturels et aménagés. Période de récolte. Les fleurs sont récoltées de préférence au printemps et au début de l'été. Les feuilles sont récoltées tout au long de l'année, surtout lorsqu'elles sont jeunes et tendres. Les racines sont écoltées en automne ou au début du printemps. Principes actifs et parties concernées. La Bellis perennis est riche en saponine, en tanins, en flavonoïdes, en acides organiques, en triterpènes et en huiles essentielles. Les fleurs et les feuilles sont les parties les plus utilisées pour leurs propriétés médicinales. Les saponines aident à réduire les inflammations et les irritations, tandis que les flavonoïdes et les triterpènes agissent comme antioxydants et anti-inflammatoires. Comestibilité et parties comestibles. Toutes les parties de la Bellis perennis sont comestibles. Les fleurs et les jeunes feuilles sont souvent ajoutées aux salades pour leur goût léger et légèrement amer. Elles peuvent également être utilisées pour décorer des plats et ajouter une touche visuelle. Les racines, bien que rarement consommées, sont comestibles et peuvent être cuites. La culture en pot. La culture en pot de la Bellis perennis, pâquerette commune, est simple et bien adaptée aux espaces réduits comme les balcons ou les rebords de fenêtres. Voici les étapes clés pour réussir cette culture. Choix du pot et du substrat. Un pot de 15 à 20 cm de profondeur convient pour offrir un bon développement racinaire à la plante. Drainage. Assurez-vous que le pot est percé au fond pour éviter la stagnation d'eau. Placez des graviers ou des billes d'argile au fond pour améliorer le drainage. Substrat. Utilisez un terreau léger et bien drainé, idéalement enrichi en compost ou en matière organique. Un mélange de terreau pour plantes à fleurs avec un peu de sable pour l'aération fonctionne bien. Exposition et emplacement. La Bellis perennis apprécie une exposition en plein soleil ou mi-ombre, surtout dans les climats plus chauds. Placez le pot dans un endroit lumineux pour favoriser la floraison, mais protégez-le du soleil intense en été pour éviter le dessèchement. Semis et plantation. Semez les graines au printemps ou à la fin de l'été. Recouvrez-les légèrement de terreau et maintenez-les humides jusqu'à la germination, qui prend environ 2 à 3 semaines. Plantation. Si vous utilisez de jeunes plants, vous pouvez les planter directement dans le pot au printemps. Espacez-les d'environ 10 cm pour une belle répartition. Entretien. Arrosage. Gardez le substrat légèrement humide, surtout en période de croissance active. Arrosez régulièrement sans excès, car un sol trop mouillé peut favoriser les maladies fongiques.
Fertilisation. Ajoutez un engrais organique liquide une fois par mois au printemps et en été pour soutenir la floraison. Taille. Retirez les fleurs fanées pour encourager une floraison continue. Hivernage. La Bellis perennis est une plante résistante au froid, mais si elle est cultivée en pot, elle peut être protégée des fortes gelées. Placez le pot dans un endroit abrité ou enveloppez-le pour protéger les racines. Problèmes courants. Parasites. Les pucerons peuvent parfois s'installer sur les feuilles. Un traitement doux avec du savon noir dilué est efficace pour les éliminer. Maladie. La pourriture des racines peut survenir si le pot est trop humide ou mal drainé. La culture en pot de la Bellis perennis permet ainsi d'ajouter une touche florale et colorée aux espaces intérieurs ou extérieurs, tout en profitant de ses vertus médicinales et décoratives. Culture et entretien en pleine terre. Sol. La pâquerette préfère un sol bien drainé, légèrement acide à neutre. Elle s'adapte bien aux sols pauvres. Exposition. Plein soleil à mi-ombre. Semis et plantations. Les semis se font au printemps ou en automne directement en pleine terre. La Bellis perennis se propage aussi naturellement par ses graines. Entretien. Arrosage. Modéré, surtout en été. La plante tolère bien la sécheresse une fois établie. Fertilisation. Aucun besoin particulier, mais un ajout léger de compost au printemps peut stimuler la croissance. Désherbage. Un désherbage autour des jeunes plants est recommandé. Taille. Retirez les fleurs fanées pour encourager une floraison continue. Problèmes courants. La Bellis perennis est rarement affectée par des maladies ou des ravageurs, bien qu'elle puisse parfois être envahie par des pucerons. Multiplication. La multiplication de la pâquerette se fait facilement par semis ou par division des touffes au printemps ou à l'automne. Méthode de récolte. Les fleurs sont cueillies à la main lorsqu'elles sont bien ouvertes, tandis que les feuilles peuvent être coupées délicatement à la base. Les racines doivent être déterrées avec soin pour éviter de les abîmer. Méthode de séchage et de déshydratation. Les fleurs et les feuilles peuvent être séchées à l'ombre dans un endroit bien ventilé pour conserver leurs principes actifs. Les racines doivent être lavées, coupées en petits morceaux, puis séchées. Pré-traitement avant séchage. Nettoyez soigneusement les racines et les feuilles avant le séchage pour éliminer les impuretés. Durée de conservation. Les fleurs et les feuilles séchées peuvent se conserver jusqu'à une année dans des contenants hermétiques, à l'abri de la lumière et de l'humidité. Propriétés principales et maladies soignées. Les propriétés principales sont les effets thérapeutiques primordiaux ou majeurs pour lesquels la plante est le plus souvent utilisée. Ces propriétés définissent les usages principaux de la plante dans la phytothérapie et les médecines traditionnelles. Elles sont les plus puissantes et les plus étudiées scientifiquement. Anti-inflammatoire, fleurs et feuilles. Soulage les inflammations cutanées et les douleurs légères. Posologie. Infusion de 5 g de fleurs dans 250 ml d'eau, à boire ou en compresse sur la peau. Digestif, feuilles. Les feuilles aident à stimuler la digestion et peuvent soulager les ballonnements. Posologie. Infusion de 5 g de feuilles, à consommer après les repas. Propriétés secondaires et maladies. Les propriétés secondaires sont des effets complémentaires, moins puissants ou moins spécifiques. Elles viennent souvent soutenir les propriétés principales ou apportent des bienfaits supplémentaires, mais elles ne constituent pas la raison première pour laquelle la plante est utilisée. Antioxydants, fleurs. Protège les cellules contre le vieillissement. Posologie. Infusion ou décoction de fleurs, 5 g dans 250 ml d'eau, à boire une fois par jour. Dépuratif, feuilles et fleurs. La Bellis perennis est utilisée pour purifier le sang et soutenir les fonctions du foie. Posologie. Cure de 10 jours, avec une infusion de 5 g de fleurs et feuilles dans 250 ml d'eau, à boire quotidiennement. Voici les affections que cette plante peut aider à traiter. Cicatrisant et antiseptique.
En usage externe, la Bellis perennis est utilisée pour ses effets cicatrisants sur les plaies, les écorchures et les petites coupures. Elle est également appliquée pour soulager les ecchymoses et les piqûres d'insectes. Expectorant et mucolytique. En infusion, la plante est utilisée pour soulager les affections respiratoires légères, comme la toux, en favorisant l'élimination des mucosités. Dépuratif et diurétique. La pâquerette est utilisée en phytothérapie pour ses propriétés dépuratives et diurétiques, aidant à l'élimination des toxines et à purifier le sang. Stimulant digestif. En raison de sa teneur en inuline, la pâquerette aide à stimuler l'appétit et peut être bénéfique pour soulager les troubles digestifs mineurs. Utilisation en médecine traditionnelle et indigène. En médecine traditionnelle européenne, la Bellis perennis est utilisée depuis des siècles pour traiter les douleurs articulaires, les ecchymoses, et pour favoriser la guérison des plaies. Les compresses de fleurs étaient appliquées pour apaiser les irritations cutanées et les inflammations. En phytothérapie, elle est souvent recommandée comme dépuratif et comme remède contre les problèmes digestifs. Utilisation en naturopathie. En naturopathie, la Bellis perennis est appréciée pour ses propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes et dépuratives. Elle est souvent utilisée dans des cures détoxifiantes pour purifier le sang et stimuler le foie. Synergie possible avec d'autres plantes. La synergie entre les plantes fait référence à l'interaction harmonieuse de plusieurs plantes ou de leurs principes actifs dans une préparation médicinale, où les effets combinés sont plus puissants ou plus bénéfiques que la somme des effets individuels de chaque plante. Cette synergie peut se manifester de différentes manières. Renforcement des effets thérapeutiques. Une plante peut augmenter ou prolonger les effets d'une autre, rendant l'ensemble plus efficace. Par exemple, une plante qui améliore la circulation sanguine peut potentialiser l'effet d'une autre qui soulage l'inflammation. Équilibrage des effets secondaires. Certaines plantes peuvent être utilisées pour compenser ou réduire les effets secondaires potentiels d'autres plantes. Par exemple, une plante qui cause de légers troubles digestifs peut être associée à une plante carminative pour atténuer cet effet indésirable. Complémentarité des actions. Les plantes peuvent agir sur différentes parties du corps ou sur différents systèmes pour produire un effet global plus harmonieux. Par exemple, une plante peut être utilisée pour apaiser le système nerveux tandis qu'une autre stimule doucement le système digestif, créant ainsi un bien-être général. Facilitation de l'absorption. Certaines plantes améliorent l'absorption ou la biodisponibilité des principes actifs d'autres plantes. Le poivre noir, Piper nigrum, par exemple, est souvent utilisé pour augmenter l'absorption de certains composés, comme la curcumine du curcuma. Synergie possible avec la Bellis perennis, la pâquerette. Avec le pissenlit. En synergie pour améliorer les fonctions dépuratives et soutenir le foie. Avec le calendula. En synergie pour renforcer les effets anti-inflammatoires et cicatrisants sur la peau. Avec la camomille. En synergie pour compléter les effets calmants pour la digestion et la peau. Avec l'aquil et millefeuille. En synergie pour des effets renforcés en cas d'inflammation cutanée. Avec le souci. En synergie pour combiner ces effets cicatrisants avec ceux de la pâquerette pour des applications topiques sur la peau. Plante à ne pas mélanger avec la Bellis perennis. Il n'existe pas de contre-indication spécifique concernant les mélanges de la Bellis perennis avec d'autres plantes. Importance de bien connaître les synergies. Bien que la synergie puisse amplifier les effets thérapeutiques, il est essentiel de maîtriser ces interactions pour éviter les effets négatifs. Certaines plantes peuvent interagir de manière antagoniste, c'est-à-dire qu'elles diminuent ou neutralisent l'effet de l'autre, ou, pire, peuvent entraîner des effets secondaires indésirables si elles sont mal associées. Pharmacopée actuelle et études scientifiques. Des études ont confirmé les propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes de la Bellis perennis. La présence de flavonoïdes et de saponines dans les fleurs et les feuilles est bien documentée et contribue aux bienfaits sur la santé de cette plante. Animaux qui mangent la Bellis perennis.
Les herbivores comme les lapins et certains ruminants consomment les feuilles et les fleurs de Bellis perennis. Elle est également appréciée des abeilles et autres pollinisateurs pour son nectar. Dangers et précautions d'usage. La Bellis perennis est sans danger lorsqu'elle est consommée en quantité modérée. Toutefois, certaines personnes peuvent présenter des réactions allergiques cutanées. Elle est généralement sans danger pour les femmes enceintes ou allaitantes, mais évitez une utilisation prolongée ou en forte dose. Par Joss. Naturopathe holistique, conseiller en plantes médicinales, en phytothérapie et en aromathérapie, certifié IPHM. Symbole copyright SO ancestral.